Quand une idée scientifique est publiée, son histoire en réalité ne fait que commencer. Mais comment savoir quel est son vrai impact, au-delà d'un simple décompte de citations? C'est ce mystère qu'on va explorer ensemble. Voilà la question centrale. Suivre le parcours d'une idée à travers des dizaines d'articles, dans plusieurs langues, à travers plusieurs disciplines, c'est un vrai défi. C'est un travail de détective, où on cherche à comprendre pas seulement si une idée est citée, mais surtout comment elle est utilisée, comment elle est adaptée, critiquée ou même transformée. Pour cette analyse, on va suivre une vraie structure d'enquête. D'abord, on ouvre le dossier de l'affaire pour découvrir notre sujet. Ensuite, on rencontre nos deux détectives, puis on regarde comment ils analysent les preuves avant de comparer leurs rapports finaux. Et pour finir, on se demandera ce que tout ça nous dit sur l'avenir de ce genre d'investigation scientifique. Allez, on se lance. Au cœur de notre enquête, il y a un modèle théorique qu'on appelle les briques de gameplay ou gameplay bricks en anglais. Il a été développé en 2006 par Julian Alvarez et Damien Djaouti pour, en gros, déconstruire et classifier les jeux vidéo en identifiant leurs composants fondamentaux. Et ce modèle, il a eu une sacrée vie. Pendant plus de 10 ans, il a voyagé bien au-delà de son domaine d'origine. Il a été cité un peu partout dans le monde, dans différentes langues et disciplines, mais voilà, son influence réelle, la manière dont il a été concrètement utilisé, eh bien ça, c'est une histoire bien plus complexe à démêler. C'est précisément l'objectif de l'étude de Bertin, Alvarez et Lafouge qu'on examine aujourd'hui. L'enquête se présente donc comme un défi. On va confronter la compréhension profonde et nuancée d'un expert humain, et pas n'importe lequel, l'un des créateurs du modèle, à la vitesse et à la capacité d'analyse à grande échelle d'une intelligence artificielle comme ChatGPT. On a donc deux profils très différents. D'un côté, l'expert humain, lui, il est capable de lire entre les lignes, de saisir les allusions et les critiques les plus fines. De l'autre côté, l'IA, c'est une machine à traiter l'info, capable d'analyser des dizaines d'articles en un clin d'œil, mais qui est potentiellement aveugle aux subtilités du discours scientifique. Alors, qui sera le plus efficace? Passons maintenant à la méthodologie. Comment nos deux détectives ont-ils procédé concrètement pour analyser les preuves, c'est-à-dire les articles scientifiques qui citent le modèle des briques de gameplay? Le cœur de l'affaire tient en un chiffre, 47. 47 articles scientifiques. C'est l'ensemble des preuves que nos deux détectives vont devoir analyser minutieusement. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est la complexité de ce corpus. Ces 47 articles ont été publiés sur une période de 10 ans, et surtout dans 9 langues différentes. Ça représente un défi considérable, autant pour l'humain que pour la machine. Pour l'IA, la technique d'enquête, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de prompt. En somme, il s'agit de formuler des instructions très précises. D'abord, les chercheurs ont défini les types de citations qu'ils cherchaient. Puis, ils ont donné à ChatGPT des instructions claires et même quelques exemples pour lui apprendre à reconnaître chaque catégorie. Et enfin, l'IA a appliqué ces règles à l'ensemble du corpus. On arrive au moment crucial de l'enquête, la confrontation des résultats. Qu'est-ce que nos deux détectives, l'humain et l'intelligence artificielle, ont bien pu découvrir après avoir analysé les mêmes preuves? L'expert humain a identifié 5 manières très nuancées dont les autres chercheurs se sont appropriés le modèle. Il ne s'agit pas seulement de le citer, mais bien de l'utiliser activement pour créer, pour inspirer de nouvelles méthodes, pour l'intégrer à d'autres théories et même pour monter des expériences scientifiques. Et ça illustre parfaitement la profondeur de l'analyse humaine. L'expert n'a pas seulement vu des citations négatives. Il a identifié des critiques très précises, très techniques, comme le manque de formalisme du modèle ou l'absence de certains types de briques. C'est une analyse d'une finesse remarquable. Passons maintenant au rapport de l'IA. Son point fort, la vitesse et la vue d'ensemble. ChatGPT a excellé pour identifier les grandes tendances quantitatives. Il a correctement repéré que les deux usages les plus fréquents étaient de loin la simple définition du modèle et son appropriation de type 1, c'est-à-dire son utilisation la plus directe. L'IA a donc parfaitement saisi la tendance de fond. Le point crucial, c'est donc que si l'IA a été rapide et efficace pour quantifier les usages les plus évidents, elle a eu beaucoup de mal à saisir les nuances. Les citations simplement neutres ou les critiques très subtiles, qui demandent une compréhension profonde du contexte, lui ont largement échappé. Mais la combinaison des données a permis de créer cette visualisation absolument fascinante. Ce diagramme montre le flux de l'idée des briques de gameplay. On peut suivre son parcours à travers les disciplines, les types d'utilisation, les langues et les pays. On voit par exemple comment une idée née en informatique se propage vers l'éducation ou la philosophie, et comment elle est utilisée différemment dans chaque domaine. Alors quel est le verdict de cette confrontation? Et surtout, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'avenir de la recherche? C'est le moment de la conclusion.
Cette citation des auteurs de l'étude résume parfaitement la situation. Le but n'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, mais de reconnaître qu'on a besoin d'outils plus performants, qui combinent le meilleur des deux mondes. La solution est donc une approche hybride. L'idée, c'est d'utiliser l'IA pour faire le gros du travail, analyser rapidement des centaines d'articles, identifier les grandes tendances. Et ensuite, l'expert humain intervient pour vérifier, affiner et analyser en profondeur les cas les plus complexes et les plus nuancés que la machine n'a pas su comprendre. L'enquête sur les briques de gameplay est peut-être terminée, mais le travail de fond, lui, ne fait que commencer. Les chercheurs proposent plusieurs pistes pour l'avenir. Améliorer les capacités multilingues des IA, utiliser des techniques de prompt plus avancées comme la chaîne de pensée pour un raisonnement plus structuré et créer des cadres d'évaluation standardisés. Et ça nous laisse avec une question fascinante. Cette puissante collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ouvre un champ des possibles immense pour comprendre comment la science progresse. Quelles autres idées, théories ou controverses mériteraient une telle enquête approfondie ? L'histoire de la science n'a pas fini de nous révéler ses secrets.